Qu'est-ce qui vient vers vous durant cet automne? C'est la question à laquelle on va se poser et à laquelle je vais aider à vous répondre grâce à mes guides et à mes anges gardiens. Voilà, on va faire un tirage à choix pour cet automne, pour voir toutes les énergies que vous allez pouvoir recevoir ou à laquelle vous allez pouvoir vous ouvrir durant cet automne 2020. Pour cela, pour vous aider à choisir entre deux tas, je vous présente deux feuilles qui va correspondre à deux tas. La feuille qui sera un peu foncée, ce sera le premier groupe, et le deuxième tas, ce sera pour le deuxième groupe. Ce sont des énergies, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est général, sentimental, professionnel, relationnel, etc. Et puis pour finir, je vous tirerai une petite carte concernant votre santé. Voilà, choisissez et puis on se retrouve à tout de suite pour votre tirage. On commence tout de suite par le premier groupe qui aura choisi la feuille qui est très foncée, que je vais mettre ici. Et pour vous, mes très chers, je vais utiliser l'oracle G qui va m'aider à vous faire parvenir les messages. Allez, pour le premier groupe, qu'est-ce qui vient vers vous durant cet automne 2020? Qu'est-ce qui vient vers vous durant cet automne 2020? Qu'est-ce qui vient vers vous durant cet automne? Bon. Alors, on a le rat qui me fait penser, alors ça peut être une maladie, peut-être que vous êtes malade ou quelqu'un dans votre entourage qui est malade, ou du moins quelque chose qui vous ronge. On va approfondir, ne vous inquiétez pas, quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, quelque chose qui vous fait pas bien. Encore une fois, ça peut être une maladie. Ici, on a le poignard, la méchanceté. La méchanceté, le poignard, il est dirigé vers vous, donc ce sont clairement des méchancetés qui vous parvient à vous. C'est pas vous qui êtes méchant, mais c'est les autres, des personnes qui n'ont visiblement, des personnes qui sont un peu toxiques, un peu néfastes. On me dit un homme, on me parle d'un homme, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui vient d'autre vers vous, mes très chers? Qu'est-ce qui vient d'autre vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous durant cet été pour le premier groupe? Qu'est-ce qui vient vers vous? On nous parle d'un petit garçon. On nous parle d'un petit garçon. Alors, quand on dit un petit garçon, c'est, on va dire, jusqu'à environ 20 ans, quoi. Ça peut être vous. Ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être ça, ou du moins les méchancetés peuvent être par exemple tournées vers un enfant, par jalousie, par méchanceté, d'accord. Qu'est-ce qui vient d'autre vers vous? Qu'est-ce qui vient d'autre vers vous cet automne pour le premier groupe? On nous parle du printemps, c'était le printemps. Alors, le printemps, là, je pense que c'est la naissance de quelque chose qui commence à naître. Quelque chose qui peut-être arrive à maturité. On peut parler d'une maladie, hein, encore une fois. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous durant cet automne 2020. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? On nous parle d'un contrat. On nous parle de la naissance d'un contrat. Ah, on nous parle d'un partenariat. On nous parle d'un partenariat. Alors, ça peut être entreprise, ça peut être un projet que vous entreprenez, ça peut être une maison, un bien que vous essayez peut-être de signer la main. Non. Ah, ça y est, attendez. Je reçois beaucoup de messages d'un coup. Non, là, c'est quelqu'un qui va venir vous aider. Hein. Quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat dans une entreprise, ça peut être un contrat, quelque chose. Et vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix avec cette personne. Un choix, la flèche, un choix unique. Très bien.
Alors ça peut être ça peut être un contrat qui a commencé peut-être au printemps. Ça peut être ça. C'est un contrat qui ne plaît pas. C'est un contrat qui ne plaît pas à tout le monde, hein. On voit qu'il y a la méchanceté, il y a de la maladie, les rongeurs, c'est les personnes voilà qui viennent un peu vous ronger. Ça peut être quelque chose qui est très important à vos yeux, hein, ça peut être ça. Mais il y a des personnes pas intentionnées. Bon. Du moins, c'est un contrat qu'on peut signer, ça peut être des documents administratifs, des documents très importants. On me parle peut-être d'un document pour adopter un enfant, pour avoir un enfant, la conception d'un enfant. On parle d'un partenariat, vous vous alliez avec quelqu'un, très bien. Qu'est-ce qui vient d'autre vers vous, mes très chers du personne du groupe numéro 1, merci. Ah, on nous parle dans votre foyer, hein. On nous parle d'une naissance dans votre foyer de quelque chose qui ronge. Encore une fois, ça peut être une maladie, s'il y a une personne, et on a encore cet homme, hein. Il y a un homme, c'est un homme dans votre foyer qui se sent seul. Quelqu'un qui se sent seul dans votre... alors ça peut être vous, hein, le cas, ça peut être vous, soyez homme ou femme. Vous voyez. Donc, alors, attendez, j'ai tellement de messages là qui me viennent en tête que je sais... Ouh. Alors, attendez, on y va, calmos. Alors, oui, donc du coup, peut-être que là, il y a des choses qui vous rongent, peut-être parce que vous êtes seul et que vous n'avez pas, par exemple, de partenaire, que vous soyez homme ou femme, ça peut être ça. Il est possible aussi que vous soyez malade, d'où cette nécessité pour vous que je tire une carte peut-être de santé avec l'archange Raphaël, je ne sais pas trop. Voilà. Cependant, peu importe le contrat là qui vient vers vous durant cet automne, dans tous les cas, c'est un contrat qui va se faire, qui va réussir. Le soleil, l'abondance, la réussite, on passe au-delà des obstacles. Donc c'est plutôt très très bien. Et c'est la réussite aussi dans votre foyer. Donc c'est bien. Je suis content là-dessus. Et en plus, c'est quelque chose que vous allez fêter, peut-être avec votre partenaire, avec votre foyer, avec votre famille, quelque chose que vous allez fêter. Parce que vous aurez su saisir une opportunité. Alors peut-être une opportunité, une opportunité qui a été, alors on me dit une opportunité qui s'est faite lors du printemps, fin printemps, début été. Ça peut être ça. Et vous avez beaucoup économisé pour ce contrat, pour ce projet-là. Vous avez beaucoup économisé et vous avez surtout fait confiance à votre intuition. Voilà ce que l'on me dit. Allez, une dernière. Qu'est-ce qui vient d'autre vers vous pendant cet automne? Merci. On nous parle d'une... Alors, on nous parle d'une femme âgée. D'une femme âgée, ça peut être une grand-mère, une personne qui a plus de 50 ans. Quelqu'un qui a plus de 50 ans qui va vous aider, qui va vous donner une grosse somme d'argent pour vous aider. Sans doute lié à ça. Regardez, en plus, vous voyez, c'est cadeau. C'est cadeau, cette dame, elle est là pour vous aider et puis hop, elle vous donne cette somme d'argent, donc c'est très bon pour vous. Là, on a encore les papiers administratifs, donc ça peut être par rapport à des papiers administratifs. Et puis là, on a complètement du changement, on a du renouveau, on a, oui, la transformation. Alors, parce que ça va peut-être vous transformer, ça va peut-être transformer votre vie. Et là, on nous parle encore une fois de ce choix à faire, peut-être au préalable. Voilà pour vous les messages que je reçois. On va approfondir et on va mettre maintenant les cartes par-dessus. Très bien. Alors, avec le rat, on va voir ce qui va avec le rat, ce qui vient vers vous. Merci. Ouh, on nous parle d'une certitude, c'est certain qu'il y a des choses qui vous rongent, peut-être. Là, on parle de vous, c'est vous. Oh, par rapport au bonheur, vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, vous êtes seul, vous êtes célibataire peut-être, ou du moins une grande majorité, vous êtes seul. Et pour vous, le fait que vous n'ayez pas de compagnon, ça vous blesse. Bon. Ah, on nous parle qu'il faut que vous soyez à l'écoute de l'étranger. On me dit qu'il faut que vous soyez... alors, on me dit qu'il faut que vous soyez à l'écoute de l'étranger ou du moins d'un voyage. J'ai le sentiment peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être venant de l'étranger, ou des nouvelles venant de l'étranger, ou peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à de l'amour, peut-être de quelqu'un qui a des origines étrangères.
Voilà ce que je ressens pour vous. La rose, je la récupère. Très bien. Bon, non, on va continuer. Allez, on va voir ce qui va avec le poignard, les énergies qui viennent vers vous. Allez, les énergies qui viennent vers vous durant cet automne. Qu'est-ce qui va avec le poignard? Avec le poignard, qu'est-ce qui vient vers vous? Oh! On nous parle d'une opportunité. Effectivement, il y a une opportunité qui est venue vers vous. Faites attention. Peut-être qu'il y a eu plusieurs opportunités. Peut-être qu'il y a eu des opportunités qui ont été peut-être un peu trop... de mauvaises opportunités. Je ressens des pièges. Donc faites attention à cela. Ça peut être par exemple des embûches au vu de ce contrat qu'on pourrait vous mettre. Très bien. Mais dans tous les cas, vous avez saisi une opportunité, une bonne opportunité parce que ça va aller au succès et puis on est là pour vous épauler. Une grand-mère qui est là pour vous épauler, ça peut être une mère ou une forme de maternité pour vous évidemment. Ce qui va avec le petit garçon là, ce qui va avec le petit garçon pour cet automne. Merci. Oh là là. Oh, ah, je comprends, je viens d'avoir un flash. D'accord, c'est un petit garçon, ça peut être un fils à vous, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de santé. Alors, effectivement, là, il y a des problèmes de santé, peut-être en vue d'un petit garçon. Ça peut être un fils, ça peut être un enfant, quelqu'un qui est âgé, environ la vingtaine. Peut-être qu'il est question de vie et de mort pour cette personne. Que peut-être que sa santé elle est en danger, peut-être qu'elle est vraiment en danger, mais on me dit que que vous inquiétez pas, que il y a quelque chose qui va être fait pour lui. Vous voyez, le cadeau, il y a quelque chose qui va lui être offert. Et là encore une fois, il y a quelque chose qui va lui être offert. Encore une fois, une grosse somme d'argent. Une grosse somme d'argent. Ça peut être la récolte pour une opération, ça peut être ça peut être une récolte pour une naissance. Mais là, il y a une opération très importante pour un petit enfant qui peut avoir des problèmes de santé. Peut-être qu'il va se faire hospitaliser, je ne sais pas quoi. Bon, très bien, pour cet automne. Très bien, avec le printemps. Avec le printemps, on parle de la mer. La mère, ou du moins une mère, qui va lui offrir un cadeau. Encore une fois, il y a beaucoup cette notion de cadeau, de donner. On parle d'harmonie, on nous parle de paix, on nous parle de message venant de quelqu'un, message venant d'un homme. Très bien. Alors, attendez. Peut-être de votre partenaire ou de quelqu'un qui était... Alors, on me dit quelqu'un qui était en déplacement. On nous parle que... peut-être qu'on me parle que... on me parle qu'il va y avoir... Que cette femme-là, je ne sais pas qui c'est, elle va recevoir des nouvelles d'une personne qui est actuellement en déplacement à l'étranger. Ça peut être à l'étranger, ça peut être près de la mer. Oui, ça peut être près de la mer. Voilà ce que je ressens pour vous. Mais c'est des nouvelles qui vont être appréciables. Hein. Ça va être de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui va avec le contrat? Qu'est-ce qui va avec le contrat? Allez, une nouvelle pour cet automne. Pour cet automne, le contrat, qu'est-ce qui va d'autre avec le contrat? Oh, on nous parle d'un contrat en été, peut-être qui a abouti. Alors effectivement, peut-être qu'il y a eu des opportunités pour signer ce contrat en septembre. Et là, en été, peut-être que ça a été enfin signé. Là, il y a des mains qui se sont tendues. Cette femme-là, cette grand-mère qui vous a aidé, on nous parle encore d'une naissance. Très bien. Alors effectivement, ça peut être ça peut être une grossesse, ça peut être ça aussi. Hein. Très bien. Bon, on nous parle de l'été, on nous parle d'abondance. Il y a beaucoup de réussite et il y a beaucoup de personnes qui sont là pour vous soutenir. Bon, très bien. Alors, on nous parle, vous voyez,
main qui se tend et en plus, comme je vous l'ai dit, de beaucoup de succès. Là, il y a le succès, la pyramide, avec les mains qui se tendent. Les mains qui se tendent, c'est aussi la signature d'un contrat, évidemment. Ça peut être ça aussi. On a toujours cette harmonie. Bon, très bien. On va voir maintenant ce qui va avec le foyer. Alors, avec le foyer, on a des déplacements. Alors, peut-être que vous vous déplacez au vu de cette opération en automne, ça peut être ça, ou peut-être qu'il y a eu je ne sais pas trop qui, peut-être peut-être il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites récemment, ce qui ont fait que peut-être que vous avez pris des distances avec une certaine personne. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on me dit ça. Très bien. On va voir ce qui va avec maintenant le soleil pour vous. Allez, ce qui vient avec vous, ce qui vient vers vous. Hop là, elle a sauté. On nous parle d'un grand-père, d'un papy. Donc là, ça peut être un couple de personnes âgées. Ça peut être ça peut être votre père, votre mère, ou des grands-parents adoptifs, ou des grands-parents de cœur aussi. Ça peut être ça. Et c'est quelqu'un qui... Ok, donc c'est quelqu'un voilà, qui pense au succès, qui veut il y a quelqu'un qui veut ce grand-père-là, cette personne, pareil, au-delà de 50 ans, elle y pense et il veut que ça réussisse. Hein. Elle y pense beaucoup, peut-être qu'elle fait des prières. Bon, voilà, elle veut vraiment que cela se stabilise, sans doute peut-être la santé de cet enfant, que sa santé se stabilise. Il y a eu des pleurs, il y a eu des déceptions. Il y a eu de la solitude, oh là là, oui, on me dit qu'il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu de la trahison, peut-être de l'infidélité, il y a eu de l'abus de confiance peut-être envers cet homme. Très bien. Et avec cette grand-mère, qu'est-ce qu'on a? Avec cette grand-mère, qu'est-ce que l'on a? Avec cette grand-mère, merci bien. Ah, on nous parle peut-être d'une femme qui est dans votre... peut-être une grand-mère. Ça peut être une grand-mère qui est dans votre travail, que vous aimez. Que vous aimez. Ça peut être un homme comme une femme d'un certain âge, au-dessus de 50 ans, qui travaillerait avec vous peut-être dans votre travail. Peut-être que vous êtes amoureux ou du moins vous l'appréciez, hein, vous l'appréciez cette femme. Hein. Pour vous, elle est un vrai soutien, c'est un vrai pilier. Hein. On nous parle de stabilité, peut-être si vous travaillez dans le droit, si vous travaillez dans la justice, je ne sais pas pourquoi est-ce que je dis ça. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Très bien. Bon, je vais sortir 3 cartes pour conclure ce tirage et puis ça va être bon pour vous. Alors, pour conclure ce tirage, qu'est-ce que l'on a pour conclure ce tirage? Oh, on nous dit qu'il y a des choses qui partent, hein. Il y a des choses qui se dépouillent. Allez, conclusion, en automne, il y a des choses qui se dépouillent. Peut-être que vous vous dépouillez de votre... Ah, il y a eu des distances. Hein. Le désert me fait penser qu'il y a eu peut-être il y a eu des problèmes, peut-être de stérilité, peut-être de pauvreté, peut-être qu'il n'y a eu pas assez de finances pour financer les soins médicaux ou des examens médicaux, ou peut-être que il y a eu vous avez pris vos distances par rapport à des personnes de votre famille qui n'ont pas été forcément très gentilles, peut-être envers cette personne-là, le vieil homme. Et une dernière carte. On nous parle d'une femme. On nous parle d'une femme ici, une femme avec qui vous avez pris vos distances, et peut-être que vous allez pouvoir enfin vous retrouver ou du moins vous rapprocher. Ouh, voilà un peu ce que j'avais à vous transmettre, du moins tout ce qu'on avait à vous, tout ce qu'on avait à me dire, ça fait beaucoup. Très bien, maintenant on va voir quel conseil santé l'archange Raphaël va à vous donner finalement. Qu'est-ce que l'archange Raphaël a à vous transmettre? Quel conseil il a à vous transmettre?
Alors, cette carte-là. Alors, on nous parle d'exercice. Ah oui, effectivement. D'accord. Oui, très bien. Effectivement, là, on nous parle d'exercice. D'exercice, c'est la clé. Très bien. Alors, visiblement, peut-être que on vous conseillerait de faire de l'exercice. Ouais, peut-être qu'on vous conseillerait de faire de l'exercice. Alors, permettez-moi que je vérifie cela. Ouais. Donc, ouais, avec ça, l'exercice, c'est la clé. On vous conseillerait plutôt de prendre l'air. De prendre l'air parce que c'est bien pour vous. Vous êtes quand même très occupé, vous êtes très enfermé, vous êtes occupé avec ce qu'on voit. Prenez l'air, faites un peu d'exercice, faites un peu de sport, changez-vous un peu les idées. Voilà un peu ce que vous conseillerait finalement l'archange Raphaël. Permettez-moi, nous. Très intéressant. Bon, là, j'ai plusieurs messages de l'archange Raphaël. On a tout de même, comme je vous l'ai dit, avec ce petit enfant-là, on a quand même la carte qui s'appelle en dos de deck, un miracle est tout près. Vous voyez cette magnifique illustration. On nous parle vraiment là d'une personne qui a des problèmes de santé. Et là, on nous parle d'un miracle. Hein. Et moi, je pense que ça va se faire. Ça va se faire. Et croyez-moi, là, je pense que... Bon, il y a trop de choses qui me viennent en tête. J'essaie de faire court, simple et concis. Alors très bien. Alors ici, l'archange Raphaël, ce qu'il vous conseillerait, si vous êtes évidemment croyant, de faire une prière. Alors je vous la lis et puis dites-la à voix haute, soit dans votre tête, soit à voix haute. Cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui a permis à le nom de la personne qui est malade de retrouver la santé. Voilà, et là, je pense que les anges vont pouvoir venir vous aider et vous donner un coup de main dans cette dure épreuve. On nous dit aussi que l'aide, elle est chez vous, hein, de l'aide à la maison, hein, que tout simplement, demandez et acceptez l'aide peut-être de vos parents ou de personnes qui vous entourent. Et là, on a cette carte qui, encore une fois, que vous savez que vous pouvez demander, enfin remettre vos préoccupations à quelqu'un d'autre. Peut-être à quelqu'un de votre... comme je vous l'ai dit, cette femme-là qui est dans votre travail, moi je vous dis, remettez-la, enfin, parlez-en à quelqu'un pour vous un peu vous laisser souffler et puis partager un peu cette douloureuse nouvelle à quelqu'un pour un peu que ce soit un peu moins lourd. Voilà mes très chers, j'espère qu'en tout cas cette guidance vous aura plu et qu'elle vous a aidé, ou du moins qu'elle va vous aider. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Tchou tchou tchou, quel tirage! Bon, allez, tiac. Allez, on va maintenant continuer pour le groupe numéro 2 qui ont choisi la deuxième feuille. J'espère que vous allez bien, mes très chers, et que pour vous tout va bien. Tchouk. Allez, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois, enfin cet automne. Allez, pour le deuxième groupe, quelles sont les énergies qui viennent vers le deuxième groupe pendant cet automne, durant cet automne?
Quelles sont les énergies qui viennent vers le deuxième groupe? Allez, durant cet automne, quelles sont les énergies qui viennent vers le... Oh, ploc, 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 ploc. Alors, on a le voyage à l'étranger. Bon, voyage à l'étranger, c'est un rapport avec l'étranger. Très bien. Ici, on nous parle d'une rencontre. Ça peut être une rencontre amicale comme administrative. C'est une rencontre de tous les domaines. Là, il n'y a pas de domaine spécifique. Mais ici, alors plusieurs façons de le voir. Soit vous rencontrez cette personne en déplacement, voyage. Oh, bah oui, c'est bien ce que je pensais. Alors, peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes des businessmen, des businesswomen et que vous allez à l'étranger pour le travail, il est possible que vous rencontriez quelqu'un là-bas pour le travail. Soit quelqu'un qui a des origines étrangères ou soit quelqu'un venant de l'étranger. Voilà ce que je peux vous dire. Voyons quelles sont les autres énergies qui viennent vers vous pour cet automne. Pour cet automne, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Merci. Oula. Alors, on nous parle de la mort. C'est pas la mort, on nous parle plutôt ici de résurrection. On nous parle de résurrection, peut-être même de transformation. De transformation. Oh là là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Une transformation qui est comment dire, nécessaire pour vous. Que ce soit peut-être pour rencontrer quelqu'un ou je ne sais pas quoi, mais c'est une transformation qui est nécessaire pour vous. On a la pyramide, le succès, la victoire. On nous parle de déménagement ici. Donc peut-être que pour cet automne, il y a peut-être des personnes qui vont déménager. Et là, c'est le cas. Vous allez déménager durant cet automne pour certaines personnes d'entre vous vers quelqu'un qui va... Enfin, quelque chose de très reposant. Peut-être la campagne. Je vois... Ouais. Moi, je vois la campagne. Quelqu'un qui... Voilà. C'est tout ce que je ressens. Peut-être vers la campagne. Donc... voilà pour vous. Quelles sont les autres énergies qui viennent vers vous durant cet automne 2020? Quelles sont les autres énergies qui viennent vers vous pour cet automne? On nous parle d'une femme. Vous allez rencontrer une femme peut-être venant de l'étranger. Une femme peut-être venant de l'étranger, soit qui est étrangère, soit qui vient de l'étranger. D'accord, très bien. Ça peut être un rapport avec le travail. Très bien. Ça peut être une rencontre amoureuse avec une femme. Quel autre message on a à vous transmettre pour le deuxième groupe pour cet automne? Pour cet automne. Ouh, pou. Alors, c'est une femme qui... C'est une femme qui, visiblement... Ah, c'est une femme qui vient... C'est une femme qui vient vers vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui emménage dans votre foyer, une femme qui emménage vers votre foyer. Envoûtement, c'est quelqu'un qui, pas forcément qui est... Ah, on va voir, mais je pense que c'est quelqu'un qui est très... Ça peut être une femme manipulatrice, mais c'est quelqu'un qui est magnétique, qui a du... comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, qui a du magnétisme. Très bien. Et comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui va se déplacer, mais c'est quelqu'un qui va se déplacer vers vous, qui va vers votre foyer pour peut-être un couple, pour peut-être... alors ça peut être quelqu'un qui revient d'un voyage étranger, quelqu'un qui est étranger, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, On a la naissance. Alors là, il y a quelque chose qui se termine et là, hop, il y a quelque chose qui renaît, quelque chose de nouveau qui recommence. Très bien. Bon, on va voir un peu plus. On nous parle de pureté, hein, une naissance qui se fait pure. On a bien une belle résurrection ici, qui se fait de façon pure parce qu'elle était nécessaire pour vous, pour un peu vous nettoyer, pour vous purifier. D'accord, c'est tout ce que je ressens. Allez, quels sont les autres messages qui viennent vers vous pour cet automne? Quels sont les autres messages qui viennent vers vous pour cet automne? Quels sont les autres messages qui viennent vers vous pour cet automne? Les énergies qui viennent vers vous cet automne 2020. Plou.
Vous voyez, c'est une femme en plus qui a du succès. Hein. C'est une femme qui a du succès. Il n'y a pas à dire. Qui vient se reposer, qui vient peut-être prendre des vacances, peut-être une personne qui travaille dans le domaine du commerce, peut-être du domaine de la vente. On a toujours cette justice, là, ce contrat. Vous pouvez soit avoir un contrat avec cette femme, et là on nous parle de chance. Bon, très bien. Quelles sont les autres énergies qui vont vous accompagner durant, durant cet automne? Quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent durant cet automne? Oh, bah oui. Visiblement, peut-être quelqu'un qui va... Ah, vous allez faire une rencontre quand même qui va vous taper dans l'œil, qu'on se le dise. Qui va vous taper dans l'œil et puis vous allez être récompensé. Vous allez vraiment être récompensé, le fruit peut-être de votre attente, d'attendre quelque chose. Très bien. Ah, mais il faut bon, la rencontre, elle risque peut-être de un peu mal commencer. Mauvaise base de départ. Ça peut mal commencer pour, par exemple, je sais pas, de mauvaises... comment vous l'expliquer? Peut-être de mauvaises... Alors oui, là, pour cet automne, il y a peut-être une rencontre amoureuse pour vous qui risque peut-être de mal démarrer, qui commence par mal démarrer, peut-être, je ne sais pas, un comportement chez l'autre qui ne vous a pas plu, quelque chose qui fait que vous n'avez peut-être pas le déclic, peut-être quelqu'un qui ne correspond pas à vos attentes, quelque chose d'un peu surprenant, mais quelqu'un qui a le... Ça peut être quelqu'un aussi qui a le don, hein, qui peut être aussi qui peut être médium ou qui a un don de clairvoyance. Hein, c'est pas impossible non plus. Et vous allez en plus recevoir des nouvelles chez vous. Alors ça peut être par le biais d'internet, par un courrier, par un message, par un appel. Et puis là on nous parle de fatigue dans votre foyer. Peut-être comment vous l'expliquer, peut-être qu'il y a un certain besoin de pureté, vous voyez ce que je veux dire, de dynamique. Il y a quelque chose dans votre foyer qui n'est pas très bon, pas forcément négatif, mais qui fait que, je sais pas, je vous conseillerais peut-être, on me dit qu'il faudrait que vous changiez des meubles, peut-être ouais, que vous déplaciez même des meubles, on me dit. Et puis si vous avez les moyens peut-être d'acheter des petites décorations, je sais pas, on me dit de faire votre décoration intérieure. On me dit aussi peut-être refaire votre garde-robe ou vous changer un aspect physique. On parle d'un aspect physique et on me parle d'un collier. Ouais, d'un collier, ok. Je ne sais pas pourquoi il y a un mot collier qui vient d'arriver, très bien. Oh, popo, popo. Mais c'est une rencontre qui se fait. Qui se fait peut-être... Ah, je comprends. Peut-être que c'est une rencontre, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être une femme ou un homme. Peut-être que vous allez rencontrer une femme juste ou un homme juste pour le sexe dès le début. Et peut-être que c'est une relation qui va peut-être se transformer et qui va peut-être devenir quelque chose de plus sérieux, si vous voyez ce que je veux dire. Là, on a l'amour, hein, la sexualité, l'amour, bon, le sexe. Peut-être qu'au début, c'est juste une question de sexe et peut-être petit à petit, après, ça va débouler sur quelque chose d'un peu plus sérieux, si vous voyez ce que je veux dire. Très bien. Bon, bien, très bien. Ok, alors je comprends mieux maintenant après le message. Allez, on va voir quelles sont les autres énergies qui vont vous accompagner. Enfin, quelles sont les autres énergies qui viennent vers vous cet automne? Quelles sont les autres énergies qui viennent vers vous cet automne? Quelles énergies viennent vers vous cet automne? On nous parle du printemps. On nous parle du printemps. Alors attendez, il y a trop de choses qui me viennent en tête. Pareil, au niveau de votre travail, il y a quelque chose. Peut-être qu'ici, il y a une transformation dans votre travail. La naissance, peut-être qu'il y a eu une longue période de chômage et là, il y a peut-être un contrat qui vient vers vous. Là, ce n'est pas le printemps, c'est la naissance. Ça appuie sur le fait d'une naissance qui se fait bien, qui se fait heureuse et en plus, c'est récompensé et en plus, là, il y a le succès. Donc là, il y a quand même le travail.
Autre chose, on nous parle d'un homme qui travaille dans votre, qui travaille peut-être avec vous dans votre travail, un homme qui se retrouve emprisonné, qui est emprisonné, ou du moins qui ne peut pas bouger et qui ne peut pas prendre de vacances, même s'il en a très envie. Il a envie de soleil. Voilà, c'est tout ce qu'on me dit. L'homme, après, ça peut être vous si vous êtes un homme et puis vous vous associez bien évidemment en genre et en nombre. Hein. Vous adaptez en genre. Très bien. Bon, maintenant qu'on a tiré tout ça, on va pouvoir en rajouter par-dessus pour avoir un peu plus de détails. Allez, allez, ce qui va avec le voyage à l'étranger. Ce qui va avec le voyage à l'étranger. Ce qui va avec le voyage à l'étranger. Oh, pop, pop, pop. Une femme. Alors, ça peut être d'un voyage à l'étranger, mais ça peut être aussi finalement des pensées. On pense peut-être à un ancien voyage que l'on a fait auparavant. Ça peut être ça. Bon, des idées mélancoliques. Très bien. Alors là, on nous parle que rapidement, là, il y a une personne, une jeune personne qui va tomber malade rapidement. Mais il va lui falloir beaucoup de repos. Voilà, peut-être dans votre foyer. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on me dit ça. Bon, avec la rencontre. Je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par là, avec la rencontre. Qu'est-ce qui va avec la rencontre? Qu'est-ce qui va avec la rencontre pour cet automne 2020 avec la rencontre? Merci. Ouais, bah ouais, on a le mariage et l'union. Mariage et l'union avec la rencontre, c'est quand on officialise un couple, c'est quand on s'implique dans quelque chose, c'est quand on s'unit avec quelqu'un. Et regardez, on a cet automne, donc vraiment pour cet automne, il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un qui encore, comme je vous l'ai dit au début, qui va peut-être mal commencer, peut-être sur le point de vue sexuel, mais qui va après débouler sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Ça, j'en suis assez persuadée. Et dans tous les cas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par un parent, un père, une mère. Vous êtes protégé par un homme. Voilà. Protégé par un homme, ça peut être un défunt aussi. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Un défunt, voilà. Ce qui va avec la mort. Ce qui va avec la mort, pour mes très chers. Groupe numéro 2, avec la mort. Ouh. Ouais, là on nous parle d'un contrat. Hein. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont été au chômage. Plou plou. Donc là on nous parle de la fin d'un contrat. Ça peut être la fin d'un amour. Ça peut être la fin d'un amour, une rupture qui a été difficile pour vous, que vous arrivez enfin à mettre fin. Ça peut être ça peut être finalement, comme je vous l'ai dit, une transformation dans votre travail avec votre contrat, avec une nouvelle naissance, là, une promotion, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a la corne d'abondance, ça peut être la richesse. Hein. Donc là, chapeau, 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 chapeau. Donc c'est vraiment très très bien là. Allez, ce qui va avec la femme, ce qui va avec la femme, ce qui va avec la femme. Alors avec la femme, Oh, bah on nous parle d'une femme qui est intelligente. Mais c'est comme je vous l'ai dit, hein, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a un don. Hein. Elle a un don de clairvoyance. Ouais, elle a un don de clairvoyance et elle est très magnétique. Ouais, elle est très magnétique. Elle attire le regard. Comme je vous l'ai dit, peut-être qu'elle vient de l'étranger ou qu'elle est d'origine étrangère. Très bien. Alors attention, ça peut être ici, ça peut être un homme comme une femme, hein, et vous l'adaptez en genre. Avec l'envoûtement. Qu'est-ce qui va avec l'envoûtement? Qu'est-ce qui va avec l'envoûtement? On nous parle du travail. C'est une femme qui travaille sur son don. Elle a un don et elle est consciente de son don et voilà, elle travaille, elle essaie de le maîtriser, etc. On a la clé du destin, hein, ça va lui ouvrir des portes à vous et à votre partenaire, ça va vous ouvrir des portes mais c'est dans l'attente, dans votre foyer. Donc peut-être un emménagement qui est pour l'instant en attente. Ok, ce qui va avec la naissance. Qui va avec la naissance. Merci.
Ouais, vous voyez, mauvaise base de départ encore avec cette femme. Hein, mauvaise base de départ, c'est pas forcément négatif, mais voilà, quelquefois ça peut se passer mal, enfin pas mal, mais ça peut se passer d'une manière qu'on n'avait pas prévue. Mais vous inquiétez pas, je pense que si vous persévérez, je pense que ce sera bien. Alors, on nous parle de repos, on nous parle d'attente, du moins de stagnation, on nous parle d'adultère. Je pense qu'il faut que vous ne pensez pas au fait que cette personne pourrait vous tromper ou pourrait aller voir ailleurs. Non, moi ce que je vous conseille c'est de voir à côté. Ne pensez pas que cette personne peut être infidèle ou pourrait vous tromper, qu'elle soit homme ou femme. Je pense que ce n'est vraiment pas le genre de personne. Il y a de l'intelligence, c'est une personne qui n'est vraiment pas bête. Tiens, c'est une femme ou un homme de 42 ans. Je viens de voir pour certains d'entre vous, hein, ça ne peut pas être pour tout le monde. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, vraiment, si vous sortez de ce fait que pour vous, c'est une femme qui pourrait tromper ou quoi que ce soit, non, je pense pas du tout. Je pense pas du tout que ce soit cela. Voilà, très bien. On va voir ce qu'il fait avec la pyramide. Avec la pyramide, avec la pyramide, avec la pyramide. Alors, on a la maladie, encore une fois. Peut-être que c'est une femme qui est peut-être tombée malade, mais qui va guérir par chance. Alors la maladie, ça peut être maladie d'amour, le fait de ne pas oublier, une ancienne relation passée. Mais c'est une personne qui vaincra, qui vaincra cela. Hein. Très bien. Ce qui va avec le cadeau, la récompense. Ce qui va avec le cadeau, la récompense. On a de nouveaux horizons, hein, ça va vous ouvrir vers de nouveaux horizons, vous et votre nouveau partenaire. Et visiblement, vous êtes dans l'attente des nouvelles d'un homme. Nouvelles d'un homme. Ouais, d'accord. Que vous allez finir par avoir en automne. En automne, vous allez avoir des nouvelles d'un homme protégé. Protection. Peut-être suite à un déménagement. Très bien, voilà. Voilà, je sais que j'essaie de donner le maximum de choses qu'on me dit pour essayer que chacun essaye de s'y retrouver et qu'essaye de trouver des réponses à leurs questions. Ce qui va avec le printemps, ce qui va avec le printemps, on a la jeunesse. Vous voyez, on a la jeunesse, on a l'enfant, on a le printemps. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, hein, pour certains d'entre vous. Ouais, ça peut être aussi une annonce de grossesse. Alors, on va conclure avec 3 cartes pour conclure ce tirage. Ce qui vient vers vous durant... Merci. Ouais. Allez, on conclut avec 3 cartes. Alors, on parle d'un parent qui a un accident durant une sortie ou une invitation, une personne âgée, donc faites attention à votre entourage, surtout si ça peut être une grand-mère. Ce qui va avec l'accident, Ouais, il faut faire attention, là il y aura peut-être un petit accident. C'est un petit accident, hein, mais c'est lors d'une sortie, alors c'est pas quelque chose de très grave, mais faites attention quand même à votre entourage. Voilà pour vous. On finit avec un message que voudrait vous transmettre l'archange Raphaël. Allez, l'archange Raphaël, si tu as
Si tu as un message à transmettre pour le deuxième groupe, merci bien. Alors, on nous parle de deuxième opinion. Bon, deuxième opinion, généralement, c'est comme on... Alors, ça peut par exemple être... Alors, effectivement, là, il y a la maladie. Donc, peut-être que, je ne sais pas, cette femme va peut-être aller voir un médecin ou quoi que ce soit, ou peut-être vous. Mais attention, c'est pas forcément une... comment vous l'expliquer. Faites attention un peu à ce médecin que vous pourrez rencontrer. Là, l'archange Raphaël vous conseille d'aller voir aussi un autre médecin ou un autre professionnel de la santé. Hein. C'est pas forcément un médecin, mais on vous conseillerait d'avoir deux avis, d'aller voir un premier, de l'écouter et ensuite d'en avoir un deuxième. Parce que si on vous conseille ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc on vous conseille un deuxième opinion. Ah, papa. Alors moi, je pense qu'il y a peut-être un problème avec cette personne, peut-être un niveau d'un blocage. Peut-être qu'elle est bloquée, peut-être une cervicale de bloquée, ou du moins peut-être qu'elle a un problème. Et cette personne, elle a... ou peut-être c'est vous, ou cette personne, elle a besoin d'un massage, elle a besoin d'être massée, ou peut-être que vous avez besoin d'être massé parce que peut-être vous avez des tensions qui sont bloquées. On vous... Oh oui, c'est ça. Alors je ressens que c'est pas quelque chose qui est débloqué, mais c'est comment dire une mauvaise. Ok, c'est bon, je viens de comprendre. Alors c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, mais ici c'est de l'énergie négative qui a accumulé dans un endroit soit de votre corps ou d'un corps d'une femme qui a besoin d'être massé, d'être débloqué. Si vous avez, comme je vous l'ai dit, si vous avez un don un don pour soigner, essayez. On vous conseillerait aussi à vous ou à votre partenaire ou à cette femme qui a des problèmes de santé de méditer, ça aidera beaucoup mieux. Et puis évidemment de désintoxifier, de faire une détoxification, oulala, voilà, de faire cela et puis de s'hydrater beaucoup. Donc voilà ce que on aurait à vous conseiller pour cette personne qui pourrait tomber malade, ou vous. Voilà mes très chers, j'espère qu'en tout cas cette guidance elle vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. On se retrouvera bientôt pour de nouveaux tirages.